Allô tout le monde, je m'appelle Louise Furloy, je suis conseillère en éducation pour le SCFP Nouveau-Brunswick puis l'île de Prince-Édouard, puis j'aimerais vous souhaiter le bienvenue aux formations de chef de piquet. So, ça s'en vient. Ça fait 3 ans qu'on est dans cette campagne ici pour des négociations, Breaking the Mandate, négociations pour l'avant. Ça fait 3 ans qu'on est là-dessus, puis on est rendu quasiment en fin, puis il ne faut pas qu'on lâche. So, ici, c'est la formation pour le chef de piquet. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sharer mon présentation PowerPoint. On va passer à travers ça ensemble. Ensuite, j'ai un couple d'autres documents que je vais vous montrer, mais c'est toujours pour se rappeler que tout va être disponible pour vous sur le site web SCFP Nouveau-Brunswick. So, on commence avec la présentation. So, c'est la formation pour chef de piquet, puis on parle aujourd'hui, on est le 21 octobre, puis je vais dire, tout bruit, ça bouge vite, mais selon d'aujourd'hui, c'est ça les renseignements que j'ai à partager. So, premièrement, je vais dire merci. Votre rôle comme chef de piquet, c'est super important. Puis je veux juste vous dire un gros merci. Le chef de piquet joue un rôle crucial dans l'organisation de lignes de piquetage efficaces et dans la réalisation de gains pour nos membres. On compte sur vous pour diriger une ligne de piquetage bien organisée, servir du couloir de transmission entre le comité de grève et les piqueteurs, communiquer avec la police ou la sécurité, communiquer avec les médias, puis présenter une image positive au public. En période de grève, vous devrez partager des informations, stimuler le moral, résoudre les problèmes, soutenir les piqueteurs dans les moments difficiles. So, c'est quoi les fonctions pour vous pendant une grève? So, je vous demande d'arriver tôt, portez votre gilet ou macron de chef de piquet, puis je vais dire, tout le monde va recevoir une épinglette qui dit chef de piquet. Accueillir les piqueteurs et assurez-vous que tous les membres signent le formulaire de présence arrivée et au départ. So, ça, c'est le formulaire F. Transmettez les nouvelles d'informations aux piqueteurs, régler les problèmes et assurer la sécurité, identifier les membres naturels, attribuer les rôles à eux autres, confirmer l'identité des briseurs de grève, on appelle ça des scabs, prenez des photos et partagez les informations avec le comité de grève ou le bureau de grève dans votre région. Accueillir les piqueteurs solidaires et faites savoir aux autres qui sont venus. C'est possible qu'il va y avoir du monde sur les lignes de piquetage qui ne sont pas des membres du SCFP, mais ça se peut que c'est des citoyens, ça se peut qu'ils viennent des autres syndicats. Donc, c'est important qu'on prenne note à ça. Restez sur place jusqu'à l'arrivée du prochain chef de piquet. Puis assurez-vous que les formulaires sont correctement remplis et soumis. Ils comprennent le formulaire F. Puis aussi, je vais parler de report d'incident. Je vais vous montrer ça un petit peu après. So, je vous demande de absolument rester positif. À composer votre trousse, on va vous montrer ça un petit peu plus tard. Utilisez votre bon sens pour résoudre les problèmes. Habillez-vous en fonction de la météo. Parlez avec les membres, tenez les informations et impliquez. Soyez empathique. Chaque membre a ses propres problèmes et sera stressé par des choses différentes. Encouragez la confiance et la solidarité envers la communauté de négociation. Puis, trouvez des façons créatives de rendre la ligne de piquetage amusante. Oui, ça se peut que vous ne vous attendez pas à ça, mais je vais dire, moi, je me rappelle encore mon premier ligne de piquetage. J'étais en grève, ça fait plus que de 15 ans de ça. Puis, je me rappelle encore les liens que j'ai faits, les relations que j'ai faites, le monde que j'ai rencontré. Je me rappelle encore de ça. So, oui, c'est correct que vous amusez sur la ligne de piquetage. So, il y a un document qui s'appelle un formulaire de report d'incident. C'est vraiment important pour le chef de piquet. Un incident, tu vas remplir ce formulaire-là si jamais il y a un incident avec la police, les gardes de sécurité ou les surveillants de ligne de piquetage. Eux autres, ça se peut, ils sont embauchés par l'employeur.
S'il y a une urgence médicale, s'il y a une rencontre avec un membre du public ou un véhicule hostile, puis tout autre incident dont vous pouvez penser que le comité de grève voudrait savoir. So, tout qui est hors du normal, peut-être remplir un formulaire de rapport d'incident. Si les médias arrivent, soit le seul porte-parole officiel dans les déclarations aux médias ou c'est qui a signé à ce rôle-là. Assurez-vous que tous les picteurs savent qui sont les porte-paroles. Le comité assurera que ceux sont à jour sur les informations et les messages clés. Apprenez à connaître vos picteurs, écoutez leurs histoires, partagez des histoires positives de la ligne de piquetage avec le bureau de grève. Lorsque vous êtes approché par les médias, présentez-vous en tant que chef de piquet, transférez les demandes d'entrevue ou de déclaration au quartier général de la grève, encouragez les chants et les slogans scandés, c'est ainsi qu'on fait passer le message. Aussi qu'il y a les médias qui s'en viennent, c'est important qu'on a de la bruit, qu'on a du mouvement, qu'il y ait du stir. Des fois, comment traiter avec la police ou la sécurité, c'est important de se rappeler que nous avons le droit légal en tant que syndiqué de faire la grève et de faire du piquetage. So, on parle toujours d'une grève légale ici. La police n'a aucune autorité dans un conflit de travail, à moins que quelqu'un enfreigne la loi. Tu sais ce que je veux dire? Les polices sont là pour nous protéger aussi, mais si vous brisez la loi, je ne veux pas, les polices vont faire qu'est-ce qu'ils vont faire. La police devrait être là pour protéger tout le monde. Ça compris les grévistes. C'est important d'avoir une relation avec la police qui savent c'est qui le chef de piquet, puis qui savent que c'est à toi qu'il faut qu'ils se parlent. Vous pouvez vous présenter, vous, en tant que chef de piquet aux police. Demandez-lui de vous parler directement de ses préoccupations. Ayez toujours un témoin lorsque vous parlez à l'agent. Soyez poli et répondez aux questions. Ayez des règles ou des désaccords à portée de main à tout moment. Veillez à ce que les piqueteurs s'abstiennent de contrarier la police, langage verbal ou corporel. Documentez toutes les activités de la police, puis signalez vos préoccupations au coordinateur de piquetage ou de la comité de grève. Vraiment, eux autres vont être au bureau de piquetage dans chaque région. Et si jamais il y a des problèmes, en cas d'urgence médicale, composez le 911. N'est-ce pas avec ça, 911. Si un membre est agressé, appelez la police. Pour tout autre problème, adressez-vous au coordinateur de piquetage ou le comité de grève, et puis c'est eux autres qui vont être au bureau de piquetage. Des affaires à penser comme le chef de piquet, c'est l'emplacement. Où serait la ligne de piquetage? De quel point à quel point? Où mettrez-vous un baril de feu ou un abri? Où placerez-vous vos fournitures? Ça, c'est juste des questions sur l'emplacement. Posez-vous puis pensez-y à des solutions à ça pour chaque endroit. Des questions à vous poser pour la circulation routière. Comment pourrez-vous ralentir la circulation? Où les véhicules feront-ils la file? Où est-ce qu'on va stationner toutes les voitures des piqueteurs? Ça, c'est bien des questions que tu peux passer à travers pour essayer de répondre, pour avoir une idée avant que la situation se présente. Une affaire vraiment importante, c'est les lignes de visibilité. Y a-t-il des angles morts? Le fait de retarder la circulation crée-t-il des angles morts? On parle toujours de santé et de sécurité des membres, puis c'est le plus important, c'est de faire sûr qu'on ne met personne en danger. Le fait de retarder la circulation met-il les automobilistes, les piqueteurs ou des passants en danger? Il faut qu'on pense toujours à ça. Puis aussi les piqueteurs.
où est-ce qu'il peut se garer, où est-ce qu'il y a les toilettes les plus proches, où est-ce qu'il peut procurer du café, de l'eau, à quoi manger. So, c'est bien des questions à vous poser à vous-même quand on parle des lignes de piquetage. C'est important d'avoir des réponses à ça. Puis, je ne peux pas en parler de toutes les réponses en même temps parce que ça va dépendre de l'endroit, ça va dépendre de la situation, mais c'est des affaires qu'il faut que tu penses comme chef de piquet. So, tout à l'heure, j'ai parlé d'une petite trousse. Puis ça, c'est juste une petite liste des affaires que ce serait important que tu aurais avec toi en cas où. So, un carnet de notes et stylo, une copie du supplément, les supplémentaires F, ça c'est où ce que les piqueurs vont signer pour avoir leur paye de grève. Aussi, leur copie pour les rapports d'incidents. Amène des signes de piquetage, s'il y a des macarons, s'il y a des coins de circulation, des coordonnées et chaînes téléphoniques des membres de la ligne de piquetage, un cellulaire dans lequel sont programmés le numéro de toutes les personnes participant à la ligne de piquetage ou son corps, un appareil photo, une carte du secteur, un livret de reçu. Ça se peut qu'il y ait des monde qui va vous donner des dons. C'est important de prendre note de ça. Un petit trousse de premiers soins. Peut-être on va piqueter le soir, une lampe de poche, des allumettes, papier hygiénique, on ne sait jamais, puis des sacs de poubelle. So, ça, c'est juste une petite liste des affaires que peut-être ce serait important d'avoir accès sur la ligne de piquetage. Les rôles qui peuvent jouer les piqueteurs. So, créer et diriger des slogans, composer et chanter des chansons, distribuer des documents syndicaux, discuter avec les automobilistes, discuter avec les passants, entretenir le feu, prendre des photos, des problèmes, mais aussi des scènes positives sur la ligne de piquetage. Tu peux filmer, compter le nombre de véhicules qui franchissent le piquet, assurer la sécurité et la propriété du secteur, puis organiser des activités sociales. Comment devrions-nous gérer nos échanges avec le public? Notre but consiste à gagner l'appui de la population et de convaincre les citoyens de nous aider à mettre de la pression sur l'employeur. C'est plus facile de gagner cet appui en distribuant des messages positifs sur la ligne du piquetage comme sont sur nos pancartes. Donc, voici quelques exemples. Nous voulons travailler pour vous. Nous voulons négocier une convention juste. Nous sommes vos voisins. Nous faisons partie de la communauté. Nous respectons et soutenons nos citoyens. Nous croyons en. So, c'est juste des manières d'exprimer notre message d'une manière positive. So, combien de temps pouvons-nous retenir la circulation? Idéalement, les véhicules ne franchiront pas la ligne de piquetage. Mais vérifiez si la loi provinciale vous permet de ralentir, de stopper les véhicules. Si vous le pouvez, y a-t-il des automobilistes qui souhaitent franchir votre piquet, assurez de les faire immobiliser assez longtemps pour discuter avec eux des raisons de la grève. Parfois, la section locale et l'employeur s'entendent sur la durée de ces arrêts forcés. Parfois, la police participe à ces négociations. Assurez-vous que tout le monde à la ligne de piquetage connaisse le plan et immobilise chaque véhicule pour toute la durée autorisée. A-t-on le droit de faire du bruit sur la ligne de piquetage? Absolument. Une ligne de piquetage devrait être dynamique, ce qui veut dire de faire du bruit. D'autre part, notre ligne de piquetage est couverte par les règlements municipaux. So, ceux-ci peuvent limiter le bruit tôt le matin ou tard le soir dans les secteurs résidentiels, par exemple. Souvenez-vous que notre objectif est de gagner l'appui de la population à notre cause et de non faire enrager nos alliés potentiels. So, la musique à 4 heures le matin dans un quartier résidentiel, peut-être c'est pas une bonne idée, mais l'heure du midi, quand les médias sont là, ah ouais, full pin. So, ça se peut qu'on va entendre parler d'une injonction. So, c'est important qu'on sait de qu'est-ce qu'on parle.
Souvent, l'employeur tente d'intimider les chefs de piquet et les piqueteurs en les menaçant d'une injonction qui limitera le lieu de piquetage ou la durée de retenue des personnes et des véhicules. Pour obtenir une injonction, l'employeur doit en faire de la demande officielle auprès de la Commission des relations de travail ou un tribunal. So, signalez immédiatement les menaces d'injonction au quartier général de grève. So, l'employeur ne peut pas juste décider ça eux-mêmes. Il faut que ça voie aux commissions, puis on va avoir des nouvelles du provincial. Mais si jamais tu entends parler de ça, c'est important de laisser savoir le bureau de grève. Puis, c'est super important. Je vais finir avec la même chose que j'ai déjà passé. Les problèmes sur la ligne de piquetage. En cas d'urgence médicale, composez le 911. Pas de question, 911. En cas d'agression sur un membre, appelez la police. Pour tout autre problème, parlez à la personne responsable des lignes de piquetage ou comité de grève. Il y a aussi des présidents de votre local, il va y avoir des reps, il va y avoir des personnes assignées dans chaque bureau. So, tu n'es pas tout seul, mais c'est important de savoir qu'il y a toujours quelqu'un là pour vous aider. Je vais vous montrer incident de rapport. So, c'est rempli par le chef du piquet. So, ça, c'est vous autres. So, c'est ton nom, ton numéro de téléphone, la date, le corps, l'heure, puis l'emplacement du piquet, puis les précisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis ensuite, en bas, c'est le nom puis le numéro de téléphone des témoins. Donc, c'est toujours une bonne idée d'imprimer un couple de copies de ça puis avoir ça avec vous si jamais il y a quoi qui se passe hors de la normale sur une ligne de piquetage. Les deux autres documents que je vais vous montrer, ça a déjà été partagé avec tous les membres pendant les formations pour se préparer pour la grève. Mais je viens de vous rappeler qu'on a ça pour vous si jamais il y a ces questions-là qui sont sur la ligne de piquetage. So, c'est des questions sur la ligne de piquetage comme combien de temps durera la grève, on a-tu le droit de faire ci, on a-tu le droit de faire ça. So, ça, c'est vraiment une question-réponse pour vous aider. So, il y a une copie de ça. Puis le prochain, c'est vraiment un guide pour les membres de quoi faire puis ne pas faire. So, on a déjà passé à travers de ça sur le cours préparé pour une grève, mais j'ai pensé que c'est une bonne idée de vous donner ça aussi, juste pour vous rappeler, puis s'il y a des questions, au moins tu aurais ça comme fait pour t'aider avec le rôle de chef de piquet. So, c'est ça mon cours pour tout de suite. Je sais c'est vite, mais vous avez tous les documents. Puis de rappeler, tu peux écouter ça 2 fois, 3 fois, garder des parties, mais tous les formulaires, tous les documents sont disponibles sur le SCFP Nouveau-Brunswick. Puis, encore une fois, je vais vous remercier pour ce rôle important, chef de piquet. Puis, je souhaite vous voir sur une ligne de piquetage bientôt. Bye!